Vous avez déjà imaginé comment on pouvait donner vie à une machine, lui apprendre à voir et à réagir. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va assembler brique par brique le cerveau d'un robot pour lui apprendre quelque chose d'assez fascinant. Suivre une ligne. Allez, c'est parti, on se met dans la peau d'un programmeur. Quand on voit un robot qui exécute une tâche avec une précision millimétrique, la question vient tout de suite, est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Eh bien, la réponse est d'une simplicité assez surprenante. Et voilà, c'est le point crucial. Un robot, même le plus sophistiqué, est, au fond, complètement bête. Il ne fait rien de plus qu'exécuter une recette de cuisine, une liste d'ordres très précis qu'on appelle un programme. Son intelligence, en fait, c'est juste le reflet de celle de la personne qui l'a programmée. Il n'y a aucune place pour l'improvisation, pas le moindre millimètre. Alors, comment on l'écrit, cette fameuse recette? C'est simple, il faut imaginer un jeu de construction. Chaque instruction, c'est une brique de couleur, avec une fonction bien à elle. Notre boulot, ça va être de les assembler dans le bon ordre pour créer une pensée, une logique qui se tient. C'est l'idée géniale derrière des outils comme Scratch ou Blockly, par exemple. Ok, comme pour n'importe quelle construction, on commence par les fondations. Avant même de lui apprendre à réfléchir, il faut donner au robot la capacité de s'allumer et, surtout, de rester éveillé. C'est le cadre de base de notre programme, son petit système d'exploitation à lui. Et pour ça, on a nos deux premières briques, les plus importantes. La première, quand le programme démarre, c'est tout bête. C'est l'interrupteur ON, c'est le point de départ. Mais la deuxième, répétée indéfiniment, elle est un peu magique. Voyez-la comme le battement de cœur du robot. Un rythme constant, qui ne s'arrête jamais, et à chaque pulsation, le robot regarde ce qui se passe autour de lui. Sans ce cœur, il ferait une seule action, et puis il s'endormirait pour de bon. Bon, maintenant que notre robot a un pulse, il est temps de lui greffer un cerveau. On va lui donner les outils pour qu'il puisse percevoir ce qui l'entoure et surtout pour qu'il puisse prendre des décisions. Et voilà la brique de base de la pensée la plus fondamentale de toutes, le fameux si alors. C'est vraiment le socle de toute décision. S'il pleut, alors je prends un parapluie. Pour un robot, c'est exactement la même chose. Si je vois une ligne noire, alors je tourne. C'est aussi simple et en même temps aussi puissant que ça. Bien sûr, pour que notre condition si fonctionne, il lui faut des infos. D'abord, des yeux. C'est le rôle du capteur de ligne, qui ne fait qu'une seule chose, distinguer le noir du blanc. Ensuite, il lui faut des outils pour raisonner. L'opérateur égal lui permet de se poser une question simple. Est-ce que ce que je vois est égal à la couleur blanche? Et le plus puissant, c'est l'opérateur et. Lui, il permet de vérifier deux choses en même temps. Par exemple, est-ce que mon capteur gauche voit du blanc? Et, au même instant, est-ce que mon capteur droit voit du blanc? C'est la clé pour coordonner les informations. Juste une petite astuce au passage. Notre brique si, alors a une grande sœur, encore plus pratique. La brique si, alors, sinon. Elle permet de gérer deux scénarios d'un coup. S'il pleut, alors, prends un parapluie. Sinon, prends des lunettes de soleil. C'est juste une manière plus efficace, plus élégante, de prévoir une action pour chaque cas de figure. Parfait. On a donc un cadre de fonctionnement et on a un cerveau qui peut prendre des décisions. Mais un cerveau sans corps, ça ne sert pas à grand-chose. Il est temps de connecter toute cette logique à des muscles pour que le robot puisse enfin se mettre à bouger. Et les muscles de notre robot, les voici, ce sont deux briques toutes simples. Activer moteur, c'est la pédale d'accélérateur. On peut lui donner une vitesse qui va de 0, c'est-à-dire à l'arrêt, jusqu'à 255 à fond la caisse. Et la brique arrêter moteur, eh bien c'est tout simplement le frein. Ça revient à mettre la vitesse à 0. Rien qu'avec ces deux commandes, on peut créer n'importe quel mouvement. Ce qui est génial, c'est à quel point c'est simple en fait. Pour avancer tout droit, facile, on fait tourner les deux moteurs à la même vitesse. Mais pour tourner, on va créer un déséquilibre. Pour aller à droite par exemple, on va faire accélérer la roue gauche et ralentir, voire inverser la roue droite. Et hop, le robot pivote sur lui-même. C'est exactement le même principe qu'un char d'assaut. Bon, le grand moment est arrivé. On a toutes nos pièces en main, les fondations pour que le robot soit vivant, un cerveau pour qu'il puisse décider, des yeux pour voir et des muscles pour bouger. On va assembler tout ça pour créer notre fameux suiveur de ligne. C'est là que la magie va opérer. Et voici la clé de tout ça. Un comportement qui a l'air complexe, intelligent, peut en réalité être décomposé en seulement 3 situations très, très simples. Notre robot n'a besoin de comprendre que ces 3 scénarios pour accomplir sa mission. Alors, visualisons un peu. Premier cas, le cas idéal. Les deux yeux du robot voient du blanc. Ça veut dire qu'il est parfaitement aligné sur sa trajectoire. Deuxième cas, son œil gauche détecte du noir. Oups, ça veut dire qu'il est en train de dévier sur la gauche.
Troisième cas, vous l'avez deviné, c'est l'œil droit qui voit du noir. Il part trop à droite. C'est tout. L'intégralité de son intelligence se résume à se demander en boucle, est-ce que je suis dans le cas 1, le cas 2 ou le cas 3 ? On a la théorie, on a nos 3 scénarios. Maintenant, regardons à quoi ça ressemble quand on traduit ça dans le langage des briques. C'est l'exemple parfait de comment on transforme une idée, une pensée logique, en une action bien réelle, bien physique. Et le voici, notre cerveau assemblé. À l'intérieur de sa boucle infinie, le robot se pose ces 3 questions sans arrêt. Si les 2 capteurs voient blanc, les 2 moteurs tournent à la même vitesse, on avance tout droit. Si le capteur gauche voit du noir, on corrige en donnant un coup d'accélérateur au moteur droit. Et si c'est le capteur droit qui voit du noir, on fait l'inverse. Le résultat, c'est assez amusant. En réalité, le robot ne suit pas la ligne parfaitement. Il passe son temps à zigzaguer de part et d'autre, très vite, ce qui donne l'illusion d'un mouvement fluide. C'est une sorte de danse mécanique, basée sur 3 petites règles toutes simples. En assemblant juste quelques briques logiques, on a réussi à créer un comportement. C'est simple, oui, mais c'est la base de toute la robotique. Notre robot ne fait qu'une seule chose, mais il la fait bien. La vraie question maintenant, c'est « et après ?» Quelle serait la prochaine brique qu'on pourrait lui ajouter ? Peut-être un peu de mémoire, un nouveau capteur, pour le faire passer au niveau supérieur ? Pour le rendre capable de prendre des décisions encore plus complexes ? C'est dans cette question que se cache tout l'avenir de l'intelligence artificielle.